C'est désormais établi, et l'injustice, et l'incapacité et l'incompétence sont reines et maîtresses au Togo après plus d'une trentaine d'années d'une défaillance dictatoriale sans limite du père. On aurait pensé, avec un peu de bonté humaine, que le fils démontrerait une habileté quelconque à la vertu de la gouvernance publique et de la justice. Le résultat de sa proche vingtaine d'années d'usurpation est tout aussi désespérant et violent des insuffisances et des invouloirs. Le Togo a besoin des Togolais capables libérer le Togo est véritablement éthique. En cette rentrée sociopolitique de septembre 2021, les faits demeurent têtus dans un Togo accablé par un tas d'événements symptomatiques, aussi cosasses les uns que les autres. Un athlète paralympique recalé est resté au Togo, Aliou Bava, qui néanmoins découvre qu'il est en pleine compétition au Japon où quelqu'un d'autre usait et abusait de son nom. Le président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature dit-on, Abdoulaye Yaya, qui n'en pouvait plus que est allé au grand jour et l'affairisme, la corruption et le côté nébuleux de la justice togolaise, laquelle n'aurait de modèle que son propre déclin. Pendant ce temps, le collectif des syndicats de la santé n'en pouvait plus également, et après des décennies d'attente et de patience il déclenche des heures d'arrêt de travail sous la forme d'une grève perlée, animée par des cris de démission. Au Togo, nul ne démissionne pour sa malfaisance hélas. Tout cela, c'est sans compter la brigade de racketteurs que constitue et l'Office togolais des recettes, en razzia assidue dans les entreprises locales comme tout le long des frontières et des postes douaniers, au détriment des voyageurs et surtout des commerçantes togolaises. Et l'insécurité et la précarité de la vie sont ainsi expérimentées au Togo quotidiennement. Sortir et revenir chez soi vivant, tous les jours, devient une prouesse hasardeuse, tellement l'on peut se faire jeter en prison ou être tué sans retenue par toute personne prétendument en autorité, et surtout lorsque cette personne est en tenue de policier, gendarme ou militaire. Au Togo, il suffit d'être questionné dans la rue et d'avoir une réponse quelconque pour se retrouver battu, jeté en prison, y demeurer sous l'étiquette de prisonnier politique ou n'en ressortir qu'à l'article de la mort. C'est ce qui est arrivé à Abdoul Moutawakilou Yakoubou décédé le jeudi 26 août 2021 aux chutes au coin des suites de ces tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants qui lui ont été infligés en détention. Abdoul Moutawakilou Yakoubou, inhumé le lendemain de sa disparition, était une victime toute désignée. Il fallait qu'il soit togolais et il était togolais. Il avait aussi le malheur d'être enseignant, donc suspect. Pire encore, il était secrétaire général de la section Kepalimé du Parti national panafricain, le PNP. Il n'était donc pas fait pour vivre longtemps sur la terre qui l'a vu naître. Yao Doumassi est encore en vie, en sursis sans doute puisqu'il est en détention politique pour n'être que togolais et conducteur de taxi-moto, les fameux émigrants qui pullulent dans les coins et recoins du Togo, comme mode de survie de la jeunesse togolaise. Après avoir déposé un client à sa destination, le 22 novembre 2019, Yao Doumassi avait eu le malheur de tomber sur une horde de personnes en treillis qu'il croit être des militaires et qui l'ont arrêté, frappé, mis en détention, torturé, présenté à un juge, jeté en prison depuis 2 ans. Procès ou pas, il y a tout au Togo sauf une justice, c'est bien ce que vient de conclure le fameux président de la Cour suprême du Togo lui, Abdoulaye Yaya, ne pouvait pas se tromper ni être soupçonné des opposants du régime, puisque c'est eux de la Cour suprême qui avalisent la perpétuation du régime. C'est sur ce Togo qu'une cohorte de prédateurs afflue pour se faire du beurre et de la virginité longtemps perdue, de Tony Blair à Dominique Strauss-Kahn, le DSK, en passant par quelques ténébreux aventuriers affairistes de pays voisins et lointains, tous des ados non patentés qui savent bien l'état du Togo pour y jeter leurs griffes et prélever des prébendes. Aucun pays ne se développe sans ses femmes et ses hommes de métier, de compétences, de vertu et de sacrifice aux premières loges. Or, c'est seulement la soumission à la dictature qui est la chose la plus partagée autour du Togo. La montagne togolaise a pourtant besoin, et désespérément, des mains laborieuses et non profiteuses, dirons-nous pour paraphraser Pablo Neruda, le Nobel pétrisseur des montagnes, grand penseur, diplomate et homme politique chilien. Ainsi, la cause du Togo et de ses infortunés citoyens est bien celle de la justice et de l'humanité, une cause de liberté, de dignité et d'éthique.
Et l'infortuné Yao Doumassi dans sa nuit inaugurale des arrestations et de bastonnades du 22 novembre 2019, a beau crier à ses tortionnaires qu'il n'est pas politicien, ne faisait pas de politique et ne connaissait rien de la politique. Il ne savait pas que la politique togolaise, la mauvaise politique dictatoriale au Togo, pouvait l'agripper à tout instant de la vie, dans la rue comme dans son lit. Pourvu qu'il soit togolais. Maçon de profession et conducteur de Zémidjan pour survivre, Yao Doumassi avait oublié et l'enseignement de vieux M. Dib. Face à la réalité totalitaire des régimes des indignités, des infidélités et des impostures une fois installés. Les régimes de dictature font de chaque citoyen un être politique une fois que l'on y est venu au monde. Et il le dit parfaitement, lui-même, Nelson Mandela, je ne peux pas identifier un moment où je me suis politisé, où j'y ai su que j'y allais passer ma vie dans la lutte de libération. Ikano un moment où Annie Bekam politicized when iknet I would spend my life int libération struggle. Nelson Mandela ajouta clairement dès ailleurs, dans un retentissant paragraphe de sa célèbre autobiographie, Longue marche vers la liberté que, je n'ai eu aucune épiphanie, aucune révélation singulière, aucun moment de vérité, mais une accumulation constante de 1000 affronts, 1000 indignités, 1000 moments oubliés, a produit en moi une colère, une rébellion, un désir de combattre le système qui a emprisonné mon peuple. Il n'y a pas eu de jour particulier où j'y ai dit, désormais je me consacrerai à la libération de mon peuple. Au lieu de cela, je me suis simplement retrouvé à le faire et je ne pouvais pas faire autrement. Sport, justice, santé, éducation, sécurité, Internet, transport, agriculture, commerce sont autant de cris de désespoir des hommes et des femmes du Togo. Ces cris de désespoir sont des sacrées des confirmations que la lutte pour la dignité des Togolais est toujours à l'ordre du jour. Cette incarnation est la raison de cette insoumission collective à une dictature sans nom ni avenir, et contre laquelle le Togo a besoin de tous ses enfants. Le poids de la République et de son histoire, le devoir de travailler à son retour et à son avenir, les conflits de cette longue marche vers la dignité des Togolaises et des Togolais, les contradictions et les hésitations sont la conviction qu'aucun déterminisme ni fatalisme ne prévaut au Togo. Depuis leur naissance, à tous les âges, les citoyens du Togo ont conservé une marge de liberté et une possibilité de choix souvent exprimée et déniée. Et l'histoire du crime continu qui se commet au Togo, sans cesse, ricoche sur la détermination et la conviction des patriotes divers. Subir la dictature, la violence militaire et l'imposture politique, endurer le brigandage au moyen du gouvernement imposé, c'est persister dans la volonté de se renouveler et de se lever un jour prochain pour être définitivement libre de savoir tout ce que l'on ne voudra plus jamais au Togo, et agir en conséquence.